faites l'intégrale de R moins infini plus infini, ça vous fait un rectangle de largeur 1 sur T, de largeur T et de hauteur 1 sur T. Donc ça vous fait 1. Okay. Et on peut dire que la limite en grand T tend vers l'infini vers T de T, eh bien c'est le Dirac. Parce qu'en français bien, vous avez quelque chose dont l'intégrale vaut 1 quel que soit grand T. Et quand grand T tend vers 0, et bien vous tendez vers 1. Voilà une approximation qu'on utilisera tout à l'heure. Alors pourquoi on s'intéresse au Dirac? Tout simplement parce que la réponse impulsionnelle, c'est la sortie du filtre quand l'entrée est un Dirac. On appelle la réponse c'est 0. Ah oui, non, c'est 0. Vous corrigez. Non, vous n'avez pas dit grand-chose. Donc en grand T tend vers 0, et quand l'impulsion devient extrêmement fine, on tend vers 0. Donc la réponse impulsionnelle d'un filtre c'est la sortie du filtre quand en entrée on a un Dirac. C'est la réponse à delta de T. Et cette réponse impulsionnelle est très importante puisque ça permet de caractériser de manière unique, complète, donc la réponse impulsionnelle on note généralement H de T caractérise complètement le filtre. Dirac en entrée. Un filtre de réponse impulsionnelle HT et une sortie. Bien, vous avez cette réponse du filtre HT. Un filtre a tendance à étaler les impulsions. Donc, quand vous envoyez une impulsion lumineuse dans une fibre optique, et en sortie, vous avez une impulsion lumineuse, mais plus étalée que l'impulsion de départ. Alors cette réponse impulsionnelle, c'est bien joli, mais le problème, c'est qu'on l'a vu, il n'y a pas de Dirac dans la nature. Ce qui nous intéresse, c'est quand on a une entrée quelconque, de T, pour savoir quelle va être la réponse du filtre à l'entrée, quelle va être la sortie. Donc on va voir maintenant la réponse
j'ai un signal x de t en entrée d'un système caractérisé par sa réponse impulsionnelle h de t, et je veux y de t, c'est-à-dire la réponse du système à x de t. Alors, sachant x de t et sachant la réponse impulsionnelle. Alors pour cela, je vais passer par un signal intermédiaire qui est cette fonction rectangulaire qu'on a vue tout à l'heure. Une fonction de durée augmentée et d'amplitude 1 sur grand t. Ça c'est rt de t. Et je vais considérer la même fonction retardée de nt. N a un entier relatif. C'est une fonction rectangle qui est la même, mais juste retardée de nt. Alors, on va considérer la réponse du système à chacune de ces deux entrées. On va dire, on va appeler soit ht de t sera la réponse du système à rt de t. On imagine que le système a une certaine réponse, comme ça par exemple, à cette impulsion t de t. Et maintenant, je m'intéresse à la réponse du système à rt de t moins nt. La réponse du système à rt de t moins nt. Ça va être quoi? Ça va être la même retardée de nt. Et pourquoi on peut dire ça? Pourquoi je peux dire que si je retarde mon entrée de nt, la sortie c'est la même, mais retardée de nt. Voilà, parce que le système est stationnaire, c'est-à-dire invariant, donc son comportement ne change pas au cours du temps. Donc, st de rt retardé de nt, c'est simplement h t retardé de nt à cause de l'invariance du système. Deuxième chose, quelle est la limite de ht de t quand grand t tend vers l'infini, quand grand t tend vers 0. Donc voilà la réponse du système à cette impulsion rectangulaire. Et quand je fais tendre grand t vers 0, c'est-à-dire que je rends l'impulsion très très fine,
quelle va être la limite de ht de t. Quand grand t tend vers 0, ça tend vers le Dirac. Mais la sortie, ça tend vers quoi? Si l'entrée tend vers un Dirac, la sortie tend vers quoi? Ça c'est ht de t. Ben, la sortie va tendre vers la réponse impulsionnelle. D'accord? Si ht de t, c'est la réponse du système à l'impulsion rectangulaire. Ht de t, c'est la réponse du système à l'impulsion rectangulaire. Quand l'impulsion rectangulaire tend vers un Dirac, la sortie tend vers la réponse impulsionnelle. Parce que la réponse impulsionnelle, c'est la sortie du système quand l'entrée est un Dirac. D'accord? La définition de la réponse impulsionnelle, c'est que c'est la sortie du filtre quand on a un Dirac à l'entrée. Donc si mon entrée RT de t tend vers le Dirac, et bien ma sortie ht de t tend vers h de t. Et pourquoi on peut dire ça? Est-ce que ça marche avec tous les systèmes? Pourquoi le fait que ce soit un filtre nous permet de dire ça? Non, c'est pas la stationnarité. Là, c'est l'argument de la continuité. Donc, je prends h de t. H de t, c'est la réponse du système à delta de t. C'est-à-dire la réponse du système à la limite de RT. La limite de RT de t quand t tend vers 0. Un Dirac, c'est ça. Et ça, je peux dire que c'est la limite quand t tend vers 0 de S de RT de t. Car S est continu. Et ça, donc, c'est la limite quand t tend vers 0 de h t de t. H indice t de t, ça tend vers la réponse impulsionnelle, donc quand t tend vers 0. Alors, maintenant, je vais m'intéresser à x de t lui-même. Je prends un signal. Là, je prends un signal x de t, quelconque, et je vais le découper en petits morceaux. Je prends des petits morceaux de durée grand t, localisés autour d'instant n grand t. Et chaque petit morceau, je vais noirci comme ça, je l'appelle x nt de t, c'est x de t multiplié par la fonction rectangulaire retardée de nt. Pour isoler un petit morceau, je prends x de t, je le multiplie par la fonction rectangulaire. Et que sur cet intervalle, x de t est à peu près constant. C'est comme quand on fait comme quand on calcule une intégrale par la méthode des escaliers. Donc x de t sur cet intervalle, c'est à peu près égal à x de nt, pour grand t petit. Donc, je vais avoir x de t, la fonction x de t, c'est la superposition de tous ces petits morceaux. Donc c'est la somme pour n appartenant à z des fonctions
xnt de t. Donc je décris x de t comme la superposition de plusieurs petites impulsions xnt de t. Donc ça, c'est à peu près égal à la somme pour n appartenant à z des x de nt, rt de t moins nt fois grand t. J'ai oublié de multiplier par grand t, vous voyez, puisque l'impulsion rectangulaire a la amplitude 1 sur t. En gros, j'approche x par une fonction en escalier. Ça, cette fonction en escalier, je vais l'appeler x t de t. Cette fois-ci, je mets le grand T en haut pour ne pas confondre avec l'indice ici. Oui. Grand T, c'est un intervalle temporel. C'est quelque chose de aussi petit. Oui, c'est ça. Tout dépend de l'unité de temps que vous choisissez. Là, c'est un calcul purement formel. C'est juste, ça reste très abstrait. C'est juste pour aboutir à ce que je cherche, à savoir la réponse du système à une entrée quelconque x de t. Après, les grandeurs exactes, ça n'a pas d'importance.